C'est parti pour une nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Fidèles téléspectateurs, bienvenue à vous. Au sommaire de cette édition, la révision de la loi sur la liberté de la presse en RDC, enfin actionnée. L'avant-projet de la loi a été présenté au Conseil des ministres du vendredi. L'objectif poursuivi ici est de rendre salubre l'espace médiatique congolais. Malgré des rencontres avec des autorités, les médecins membres du SINAMED décident de poursuivre leur mouvement de grève. À travers cette décision, les blouses blanches rejettent la demande de la trêve sollicitée par les gouvernements. Et en sport, pour la deuxième année consécutive, Mazembe n'ira pas loin en Ligue des Champions de la CAF. Éliminé par Vipers de l'Ouganda, les Corbeaux Louchois sont reversés en Coupe de la Confédération de la CAF. Voilà, c'est tout pour les titres. Place au développement. Supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Longtemps sollicité au regard notamment de la numérisation, la modification de la loi relative à la liberté de la presse en République démocratique du Congo enfin déclenchée. Vendredi, lors du Conseil des ministres, le ministre de la Communication et des Médias a présenté l'avant-projet de loi portant révision de la loi du 1996 sur la liberté de la presse. Selon le ministre Patrick Mouyaya, qui a lui-même lu les comptes rendus du Conseil des ministres, la démarche vise notamment à concourir à la salubrité médiatique. Cette loi vise aussi à conformer les secteurs des médias à l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication et à encadrer entre autres l'exercice de la presse en ligne. L'avant-projet de loi a été donc adopté par le Conseil des ministres, mais le ministre de tutelle a aussi insisté sur l'urgence de finaliser et réviser d'autres textes qui devraient contribuer à régir l'écosystème médiatique. Patrick Mouyaya en a énuméré quelques-uns. Il s'agit respectivement de la loi sur l'accès à l'information publique, le décret portant le statut des journalistes œuvrant à République démocratique du Congo, la loi organique numéro 11/001 du 10 janvier 2011 à réviser, portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Le ministre de la Communication et des Médias n'a pas manqué de mettre en avant quelques innovations et adaptations qu'apporte la révision de la loi sur la liberté de presse, notamment la garantie d'une presse réellement libre, mais aussi la prise en compte des exigences de la presse en ligne, une des nouvelles catégories des médias. Lors de la plénière du 14 octobre 2022, les députés ont examiné et adopté le rapport de la commission ECOFIN relatif à l'activité au contrôle des établissements de crédit en RDC, qui vient combler la loi du 2 février relative à l'activité au contrôle des établissements de crédit que la loi portant régime spécial de restructuration des établissements du crédit n'arrivait pas à combler. En sus de cela, des innovations technologiques apparus dans l'environnement de paiement ont considérablement transformé le paysage bancaire congolais à l'effet de mettre en exergue de défis nouveaux qui n'ont pas été pris en compte. Parmi les innovations proposées, la Commission a notamment cité la clarification et la démarcation entre les établissements de crédit et les sociétés financières, le renforcement et la clarification des conditions d'agrément. On exige dans les dossiers de demande d'agrément le dossier des commissaires aux comptes. Enfin, la nouvelle loi préconise les mesures incitatives pour favoriser l'implantation des établissements de crédit dans le milieu rural. Et nous, spécialement de l'Est, nous avons des mauvais souvenirs des banques en faillite, des microfinances en faillite, des coopératives d'épargne et de crédit en faillite. Les gens décident qu'ils ont perdu des millions et des millions d'argent. Et nous avons fait un plaidoyer et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais eu de suite. C'est pourquoi, en prenant la parole, je dis que le président de l'Assemblée nationale doit voir de quelle manière il peut rappeler au gouvernement à travers la Banque centrale de rembourser l'épargne et la mise de tous ces gagne-petits. En fin de compte, le rapport de la Commission a été adopté par la majorité des députés qui ont 72 heures pour le dépôt des amendements, pendant que la Commission aura 7 jours de travaux. Le vendredi 14 octobre, à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, le premier vice-président de cette commission s'est entretenu avec une délégation conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et l'Église du Christ au Congo, ECC.
Cette délégation, conduite par le superviseur technique de la mission d'observation électorale citoyenne en charge du programme de la Commission Justice et Paix de la CENCO et de l'ECC. Cyril Botoko a donné l'essence de cette visite. Nous comptons contribuer à donner notre contribution pour la réussite de cette opération en déployant notre mission d'observation électorale, nos observateurs sur terrain. Là, nous avons eu un entretien très fructueux et convivial avec lui, au cours duquel nous avons d'abord félicité la CENI pour les efforts déployés, parce que là, nous parlons déjà opération d'enregistrement des électeurs. Nous sommes allés féliciter à travers lui la Commission électorale nationale indépendante, mais aussi lui parler de notre mission d'observation électorale, mais aussi lui adresser nos attentes. Entre-temps, ils sont 74 juristes de la CENI à avoir été outillés en matière de la gestion contentieux électoraux, appropriation des innovations de la loi électorale, de la loi portant identification et enrôlement des électeurs, ainsi que de leurs mesures d'application. Les rapporteurs adjoints de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Mouindo, s'est félicité du bon déroulement de ces travaux. Nous ne voulons pas avoir des juristes qui tâtonnent ou des experts sans expertise. Je crois que grâce à cette formation, nous pouvons être fiers de vous appeler des experts électoraux. Et pour cela, je crois qu'avec la présence de tout le monde, nous ne pouvons pas avoir honte de vous envoyer comme experts aux côtés des magistrats, comme expertes aux côtés des différentes juridictions. Pour rappel, ils étaient 74 juristes internes de la CENI qui ont examiné pendant 6 jours les cadres légaux et réglementaires qui régissent l'institution d'appui à la démocratie pour mieux cerner l'environnement électoral et les différents contentieux qui en découlent, en vue d'en assurer un suivi des différentes juridictions compétentes. En mission parlementaire à Kinshasa, le ministre d'État et président honoraire du Parlement fédéral de Belgique, André Flao, a été reçu par le président de la Commission électorale nationale indépendante le vendredi 14 octobre 2022. Les processus électoraux étaient au cœur de leurs échanges. Mais l'entretien avec le président et les 2 vice-présidents de la CENI fait partie d'une démarche que j'ai commencée il y a quelques mois d'ici, dans la mesure où les échéances électorales approchent et que venir en mission comme au niveau parlementaire ou aller sur le terrain sans s'informer de l'état d'avancement de la préparation de ces élections à tous les étages fin de l'année 2023, ce serait faire un travail incomplet. Et comme il y a eu une première rencontre où il y a eu des explications qui ont été données, s'intéresser à l'état d'évolution pour peut-être d'une façon correctement informée, pouvoir témoigner aussi à l'extérieur que le verre de préparation des élections, il est plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, comme certains médias ou d'autres le répandent. Et donc ce message-là, je veux aussi le porter en Belgique, où souvent il y a des critiques, et c'est en venant sur place que l'on peut constater que oui, les choses avancent, et les choses avancent de façon ordonnée, de façon structurée et avec beaucoup de crédibilité. André Flao a aussi félicité le bureau de la centrale électorale pour sa détermination à mener à bon port les processus électoraux en cours en RDC. Bon courage, merci. Les médecins des services publics de l'État, membres du syndicat national des médecins ville de Kinshasa, s'étaient donné rendez-vous ce samedi 15 octobre à leur siège pour un conseil provincial extraordinaire, ce 2 jours après les assemblées générales
extraordinaire organisée dans leurs structures respectives pour recueillir les avis et considérations de la base sur la demande de la trêve sollicitée par le gouvernement congolais à l'issue de l'atelier des Bibois tenu du 6 au 10 octobre dernier pour résoudre les problèmes du secteur de la santé. Déplorant la légèreté qui a caractérisé ces assises des Bibois ainsi que le non-respect des engagements antérieurs du gouvernement congolais, les blouses blanches restent du marbre et décident de maintenir leur mouvement. Comment comprendre alors enfin que le gouvernement fait preuve de si mauvaise foi, de manque de volonté pour résoudre un problème qu'il qualifie lui-même de fondé et légitime, puisse demander aux médecins déjà en colère d'observer une trêve sans proposer quelque chose en échange. Si l'accord signé n'a pas été respecté, comment pouvez-vous comprendre que les paroles en l'air soient prises au sérieux? Mesdames et messieurs de la presse, de ce qui précède, le médecin des services publics de l'État, membre du SINAMED, AS Belleville, province de Kinshasa, rejette dans l'unanimité cette demande de trêve qui est perçue par eux comme des manœuvres dilatoires qui frisent un manque de considération à l'égard du médecin congolais par le gouvernement de la République. Par ailleurs, les médecins de Kinshasa promettent d'organiser d'autres manifestations dans le tout prochain jour. Les membres du gouvernement provincial du Kwilu, avec en tête le gouverneur du Kwilu, honorable Willy Itundala Hassan, les députés provinciaux, la notabilité et toute la crème intellectuelle de Bandundoville se sont donné rendez-vous pour écouter l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo. Ils ont expliqué au prélat catholique la genèse du conflit Keke et Yaka, tout en proposant des pistes de solutions pour sortir définitivement de cette crise. Un véritable rendez-vous du donner et du recevoir. Pour palper du doigt la réalité du terrain, le cardinal Ambongo, accompagné de l'évêque de Kenge, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba et le gouverneur du Kwilu, ont tous fait le déplacement du camp des déplacés au quartier Malébo de Bandundoville où sont hébergés les déplacés de Kwamouth. Dans sa gibecière, à travers Caritas, développement de Kenge, les vivres et non-vivres pour ces déplacés, très frappés des conditions difficiles dans lesquelles vivent ces déplacés. Et leur témoignage, le cardinal Ambongo souligne ceci. Je suis ému par la situation de ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ont tout laissé et qui sont ici avec des enfants qui doivent aller à l'école. Donc, c'est une situation de souffrance. La souffrance du pasteur à voir ses brebis dans cette condition. Je demanderai, et dès que je serai de retour, je le ferai de façon explicite aux autorités compétentes de tout mettre en œuvre pour que cette population puisse regagner sa demeure. Notez que le pasteur de l'église universelle en RDC va se rendre à Massiambio sur la RN17 où il dira une messe tout en parlant avec la population le long de la RN17, toujours à la recherche d'une paix durable. Le spectre de la Covid-19 s'estompe en République démocratique du Congo. Officiellement déclaré depuis le 10 mars 2020, la pandémie du coronavirus n'est plus un problème de santé publique pour le pays, a fait savoir le Dr Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19. Il y a une accalmie sur toute l'étendue de notre pays et je peux même dire que la situation est vraiment sous contrôle. Covid, pour le moment, n'est plus un problème de santé publique, n'est-ce pas, dans notre pays. Et
Quand vous parlez de la vaccination, c'est également une bonne nouvelle, dans ce sens que le nombre de vaccinés ne fait qu'augmenter. Et donc, la population congolaise a pris conscience de la façon d'éviter, n'est-ce pas, la Covid. Fermé au public depuis 2015, le cimetière de Kintsuka dans la commune de Mongafula n'aura pas attendu sa désaffectation avant d'assister à sa spoliation. Sur place, le constat est déplorable. On y voit de maisons construites dans le périmètre, des toilettes sur des tombes, des poubelles entassées ça et là. Bref, les occupants de ces sites n'ont pour le moins qu'on puisse faire aucun respect pour les personnes décédées. Informé de cette situation, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentilini Bilambaka, est descendu ce jeudi 13 octobre sur le lieu. Le patron de la ville de Kinshasa, très choqué par la spoliation de ce cimetière, n'y est pas allé par 4 chemins. Un délai de 7 jours a été accordé aux occupants pour évacuer ce site. Le cimetière est plein. Alors, pour l'instant, on ne peut pas encore construire dans ces cimetières, tout simplement parce qu'il n'est pas encore désaffecté. Il n'est pas encore désaffecté par l'autorité urbaine. Tout celui qui a construit ici, sur ces sites du cimetière de Kintsuka, ces gens, ils ont tout simplement spolié cet espace. Ils ont spolié cet espace et ils ont profané les tombes que nous sommes en train de voir ici. Toutes ces personnes qui ont construit ici sur les sites du cimetière de Kintsuka, que nous leur donnons un délai d'1 semaine. À partir de la semaine prochaine, mercredi prochain, nous reviendrons ici pour passer à la démolition. Et j'aimerais ici affirmer haut et fort que cette démolition va se faire sans indemnité. La décision de l'autorité urbaine a été vivement saluée par la population environnante, dont pour certains ont perdu des traces de leurs membres de famille, pourtant enterrés dans ce cimetière. Napesi papa gouverneur Longonya Nzambe abatela ye parce qu'il y a kobundela bawe. Omoni place nga na telemia. Tombe ya maman ya muninga na biso tozane na groupe parce que les aussi dans la groupe il y a les amis des cimetières de Kintsuka. Muninga na biso moko tombe na ye yango alaka kolela mikonyosa ondako eza ya lieutenant. Par ailleurs, le chef de l'exécutif provincial a appelé la population kinoise à la vigilance. Gentilini Ngobila a indiqué que le sol appartient à l'État congolais et qu'il ne revient pas au chef coutumier de procéder à la vente des espaces verts de l'État. Il s'approche un peu trop. Ah, il la touche de la main, Siadi Badjo. Mais la balle finit tout de même au fond des filets. Pour la deuxième année de suite, le tout-puissant Mazembe est éliminé en Ligue des champions de la CAF. Les Corbeaux-Louchois ont été battus ce samedi 15 octobre au Temple des Kamalondo par les Ougandais des Vipers à l'issue de la séance des tirs au but 4-2. Les deux formations qui jouent à Lubumbashi la manche retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions sont arrivés à ce stade après un score nul et vierge des 0 buts partout lors du temps réglementaire en aller et retour. Mouapé et Glody Likonza sont les deux corbeaux qui ont loupé leur tir. Et il envoie dans les décors le ballon. Ah, Likonza. Et il envoie dans les décors. Pendant la séance, tandis que Vipers a conclu tous ses tirs. Privé de la phase des groupes de la C1, l'équipe de la ville qui préfère est donc reversée en Coupe de la Confédération de la CAF, comme la saison dernière. Dans cette compétition, Mazembe jouera la phase des barrages. C'est bête d'avoir peu d'occasions franches.
Ça sera sans l'appui de ses supporters que le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa ira chercher sa qualification au prochain tour de la Coupe de la Confédération de la CAF devant le club seychellois de Saint-Michel United ce dimanche 16 octobre au stade des Martyrs de la Pentecôte. Malgré son retard d'un but à rattraper dans cette rencontre comptant pour la manche retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la CAF, le club vert et blanc de Kinshasa croit fermement à ses chances. Ici à Kinshasa, je crois que nous allons faire mieux. Parce que là-bas aussi, il n'y avait pas de supporters. Donc je crois que ce que nous avons fait depuis notre retour, nous avons estimé qu'on a arrangé tout ce qui était arrangé. Nous allons faire quelque chose de bien. Je crois qu'on a travaillé avec nos assistants. On a fait un grand travail. On savait qu'il y avait un problème de finition. Nous avons raté plusieurs buts chez nous, chez eux. Je crois qu'ici, on a arrangé. Après ça, les groupes qui étaient restés ici, ils étaient pris en charge. Donc, on a fait une semaine, depuis que nous sommes rentrés, on a arrangé tous les flèches. Donc, moral pénal, surtout, et ça bien vraiment. Donc, pression, pour tu bêtes un match aller et pas na bango, tu bêtes sans pression. Donc moi tu es un match retour dans terrain na biso. Donc tu es que le quoi que ba supporter na biso ba ko taté mais biso moto le quoi que tu bêtes sans pression. Donc pression pesate. Là tu rattraper ma camounios toi na. Sans complexe ni pression, l'équipe seychelloise ne compte pas être un simple spectateur ce dimanche devant des SMP. Nous allons entrer dans ce match. Comment on a joué à Maurice. On a préparé et aujourd'hui on sait l'équipe adversaire et on va donner nos atouts pour essayer de gagner le match. Cette rencontre se jouera à huis clos suite à une sanction infligée par la CAF aux Immaculés à la suite des incidents qui se sont produits lors de leur élimination en décembre 2021. Commençons ces zappings par un tour au Mali où au moins 11 personnes ont été tuées et 53 blessées le vendredi 14 octobre après l'explosion d'un engin au passage d'un bus sur la route entre Bandiagara et Gundaka dans les centres du pays. Ces centres du Mali, il faut le rappeler, étant des foyers de violence et d'activités djihadistes. Et en Turquie, 40 morts, 28 blessés dans l'explosion d'une mine de charbon à 300 mètres sous terre. Seuls 58 mineurs ont réussi à sortir des décombres par leurs propres moyens, selon les derniers bilans officiels qui risquent de s'alourdir. En Australie, la sextuple championne du monde de plongeon de haut vol, Rihanna Efland, a sauté d'un hélicoptère dans la mythique baie de Sydney face au célèbre opéra. La plongeuse a ainsi réalisé cette prouesse dans un décor des rêves après avoir plongé depuis une montgolfière l'année dernière. Et pour finir, un Boeing 747 Dreamliner large cargo a perdu une roue de son train d'atterrissage principal au moment où il s'envolait depuis l'aéroport de Taranto Grottaglie en Italie. Cet engin a pu atterrir sans encombre aux États-Unis sur ses 17 roues restantes après 11 heures de vol à Charleston, en Caroline du Sud, laissant ainsi une scène hallucinante et surréaliste. Voilà tout pour le zapping. Vendredi 14 octobre, commune de la Gombe, avenue Mont-des-Arts. Nous sommes ici à l'espace culturel Matolo Balabala. À soirée exceptionnelle, thème évocateur, affranchir du mensonge et paix. Telle est la problématique, mieux la symbolique qui a réuni autour des talents hors pair un public choisi au pif pour cette soirée sortant de l'ordinaire. Je refuse d'être révolutionnicide. Alors, je renais. Au menu, slam, performance et encore slam. Appellation délit dans les rues, des vertébrés de Kin Place, Ilika ici, Eureka ici. Nous avons trouvé le remède contre un passé de l'homme pas du tout homme ici. Nous avons trouvé la chanson dite, la parole chantée, les mots célébrés, la consécration même de la poésie et des belles lettres, mais surtout la liberté des pensées et celle de s'exprimer s'entrelaçant en mouvement et en rythme harmonieux.
Peter Komondoa est un des slameurs ayant pignon sur rue à Kinshasa et en RDC. Quand on lui demande d'où lui est venue l'initiative, il a des mots justes pour expliquer la genèse du projet. Je suis très honoré d'avoir des amis qui ont répondu à l'invitation et qui sont venus partager ces moments avec nous. Je ne peux qu'avoir un message de remerciement à ce public qui est venu pour partager ce moment avec nous. Alors le sujet, c'est la tentative de mise en spectacle de mon texte qui est s'affranchir du mensonge épais. Et donc on a fait un travail pour voir à quel endroit les textes de la poésie répondaient avec des articles de journaux. Et on a essayé de construire quelque chose en dialoguant la poésie et les articles de journaux. Aux côtés d'autres artistes tels que Chouchou Yoka, Glody Songo, Salva Mossé, Stéroy, Peter Komondoa et les siens ont livré un spectacle à couper le souffle dans le but de présenter les préparatifs d'un grand événement à venir. Tu sais, ce soir, ma parole a pris du volume comme le fleuve. Celui-là n'étant qu'un avant-goût, comme on le dit. Volume du fleuve, saison de pluie. Je coule un poème. Georges Kiamwangana Mateta alias Verkis n'est plus, et pour cause, ces saxophonistes aux poumons d'acier, comme on l'aimait l'appeler, est décédé à Kinshasa le jeudi 13 octobre 2022 de suite d'une longue maladie à l'âge de 78 ans. Saxophoniste de talent et de renommée à revendre, mécène de la musique congolaise, a vu le jour le 19 mai 1944 à Kisantu au Congo central. Comme souffleur, il a débuté en tant que choriste à la manière de tout le jeune de son âge à l'église. C'est au sein de l'Ok Jazz de feu Franco Luambo Makiadi que Verkis excelle avec son saxo, son instrument à vent de prédilection. C'est là, dans la décennie 60, dans les titres d'une certaine liberté d'expression, Verkis quitte l'Ok Jazz et vole de ses propres ailes avec la création de son groupe appelé VV, avec de chanteurs comme Jeskin Maladibi, Mabele et Sax Sakoul. Promoteur des jeunes, Verkis milite pour l'essor des jeunes avec les orchestres comme Kiam et autres Lipoa avec des noms comme Pepe Kale, Danos, Kontaniboma. Sur cette lancée, il est à la base de la création des orchestres Anti-Choc, Victoria et Leison de Feu Kester Emenea, de Langa Star aux dépens de Viva la Musica du défunt chef du village Molokai Papa Wemba. Producteur discographique, Verkis était devenu célèbre avec son immeuble de VV Center, siège de son siège d'enregistrement. De moins en moins actif comme artiste de la musique, Verkis s'investit dans la gestion des Lumusa et de la Sokoda. Sous le poids de l'âge, de la maladie, Verkis Kiamwangana a rejoint ses aînés Franco Luambo, Rochero Taboulé, avec qui de son vivant, ils avaient constitué les trois mousquetaires. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis.